Soudain, elle aperçut une silhouette familière s'approcher à travers la foule du marché. « Si c'est pas Winnie l'ourson, marmonna-t-elle. Hop là! Y a pas l'air affilé. Je pense que je tousse bien d'aller rejoindre dans sa forêt enchantée. » Elle vit son fils Bruno arriver, l'air abattu, les épaules affaissées. « Allô, mon trésor » lança-t-elle avec une tendresse immédiate. « Salut, maman » répondit-il d'une voix éteinte. « C'est quoi la promotion cette semaine » demanda-t-il pour faire diversion. « Des burgers » répondit Germaine. « Ah, je leur donne bien, hein. »« Ouais. » Elle essaya de lui remonter le moral en faisant des pitreries. « Bruno, Bruno, regarde, regarde. » Boum, 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 boum. Elle imitait une fanfare avec ses mains, espérant arracher un sourire à son fils. Mais Bruno restait de marbre, le regard perdu dans ses pensées sombres. « Bon, qu'est-ce qu'il y a là, mon trésor » demanda-t-elle finalement en posant une main protectrice sur son épaule. « Pourquoi y est triste ou non? Y a-tu Winnie debout à sa maman? Y a pas encore des problèmes avec la police? » Elle savait que Bruno avait parfois le don de se mettre dans des situations compliquées. « Ben non, mais... » « C'est Geneviève, avoua-t-il. Germaine soupira. « Ah, la belle Geneviève. Elle a cassé. » L'écœurante est toujours à y aller. Germaine n'avait jamais vraiment porté Geneviève dans son cœur, la trouvant trop exigeante pour son Bruno. « Maman, c'est pas une écœurante » protesta Bruno faiblement. Germaine le regarda droit dans les yeux. « Qu'est-ce que t'as fait? » »« Elle m'a rien fait, c'est juste que... » »« Que quoi? » ?»« Pour être honnête, j'ai pas envie d'en parler. » Germaine respecta ce silence, du moins pour quelques secondes. « Je comprends. »« Qu'est-ce que t'as fait? »« Maman, j'ai pas envie d'en parler. » Elle décida de changer de stratégie, sachant que le chemin vers le cœur d'un homme passait souvent par son estomac. « Tu veux un petit café? »« Non, mon break est fini, il faut que j'y retourne bien vite. »« Prends-toi un biscuit avant de partir. »« J'ai des pâtes douces. » Elle lui glissa un gâteau dans la main, le regardant s'éloigner avec une inquiétude maternelle qu'elle tentait de dissimuler derrière un sourire. Chapitre 4. Les ambitions de Carole. Le soir tombait sur la maison des Lebrun, apportant avec lui une atmosphère plus calme, propice à la réflexion. Carole était installée à la table de la cuisine, entourée de manuels épais et de piles de notes. Elle étudiait la psychologie avec une ardeur qui forçait l'admiration. Germaine entra discrètement, portant un plateau avec 2 tasses de thé. « Il est bien trop tard pour étudier » dit-elle doucement. Carole leva les yeux, ses cernes témoignant de sa fatigue. « Allô, maman? Pas capable de dormir. On fait trop pour Bruno et Geneviève. » Germaine s'assit en face d'elle, son expression se radoucissant. « Car on doit avouer que... »« Tu m'impressionnes » commença Germaine. « Étudier en plus de tout le travail que tu fais comme serveuse, t'es vraiment persévérante. C'est sûr que je suis biaisée, t'es ma fille unique, mais... Celui qui va avoir la chance de te mettre la grappin dessus, ça va être l'homme le plus heureux au monde. » Carole sourit, touchée par les paroles de sa mère. « Pas pire, hein? Pour une veuve qui a élevé sa fille toute seule. » « Pas vrai. »« Quoi? » ?»« Reste à faire, c'est pas important. » Germaine balaya l'air de la main, comme pour chasser les difficultés du passé. Elle était plus préoccupée par le présent de son fils. « Qu'est-ce que je vais faire pour Bruno et Geneviève » demanda-t-elle à voix haute. « Oh maman, je pense qu'on est mieux de se mêler de nos affaires et de les laisser gérer ça tout seul » conseilla Carole avec sagesse. Mais Germaine avait du mal à rester spectatrice quand l'un de ses enfants souffrait. Soudain, un bruit survint du salon. Grand-papa Adélard s'était manifesté. « Qu'est-ce qu'il y a, grand-papa » appela Carole. « Je me sens pas bien » répondit la voix faible du vieil homme. Germaine soupira, un mélange d'agacement et d'inquiétude. « T'as 92 ans, c'est normal que tu te sentes pas bien. »« Maman » protesta Carole, « peut-être que grand-papa est mal pour vrai. »« Prends pas de chance, il devrait appeler le docteur Lépine. »
Le docteur Lépine, s'exclama Germaine. Il charge 100 piastres de la chouette en dessous de la table. Il revient cher, le grand-père. Elle plaisantait pour masquer son anxiété. De chance, au moins, il est assuré pour ses funérailles, ajouta-t-elle avec son humour noir habituel. Maman, s'indigna Carole. Ok, je vais l'appeler le docteur Lépine. Tout ça, c'est à cause de sa mordue perruche. Carole fronça les sourcils. Quoi, sa perruche? Oui, il l'a trouvée morte ce matin, expliqua Germaine. C'est ça, il doit être triste. Qu'est-ce que tu veux à cet oncle-là? Sa perruche mort, il est sûr qu'il est pas chez les Alice. Avec un peu de chance. Elle se leva pour aller téléphoner, laissant Carole songeuse devant ses livres de psychologie. La vie chez les Lebrun était un mélange constant de tragédie et de comédie, de deuil de perruche et d'ambition universitaire. Chapitre 5. L'examen médical du docteur Lépine. Le docteur Lépine arriva avec sa mallette noire et son air pénétrant qui mettait Germaine mal à l'aise. Il ne perdit pas de temps et se dirigea vers le fauteuil d'Adélard. Oh, le mal là, ça part dans les épaules puis ça descend du long de la colonne, expliqua Adélard en grimaçant. Ça fait combien de temps qu'il y a ça? Demanda le docteur en examinant le cou du vieil homme. Pas lui, moi, coupa Germaine en montrant son propre dos. Elle ne pouvait s'empêcher de ramener l'attention sur elle, même en pleine consultation médicale. Le docteur l'ignora poliment. Madame, je suis ici pour examiner votre beau-père, rappela-t-il fermement. Prenez votre temps avec lui, répondit Germaine avec un geste de la main. Il est pas au SEDA. C'est juste une question de temps. Hein, grand-papa? Est-ce que tu es prêt à mourir? Oui, ça va être fait vendredi, répondit Adélard avec une certitude déconcertante. Le docteur fronça les sourcils. Qu'est-ce qu'il y a lui là? Il va falloir des tests plus approfondis. Des tests, s'inquiéta Germaine. Ça va-tu coûter cher ça? Oui, répondit froidement le docteur. Je vais avoir besoin d'un échantillon de ses selles puis de son urine. Adélard, un peu dur d'oreille, regarda sa belle-fille. Qu'est-ce qu'il dit? Germaine traduisit à sa façon, de. Il veut tes bobettes. Monsieur Lebrun, dit le docteur en sortant un thermomètre, il faut que vous gardiez la bouche fermée quand je vous le mets en bouche. Germaine ne put s'empêcher de faire un commentaire déplacé. Moi, mon mari me demandait le contraire, voyez-vous. Le docteur resta impassible, habitué aux excentricités de sa patiente. Bon bien, c'est pas le choix, soupira Théil. Moi, il va falloir que je prenne sa température rectale. Pour vous m'aider, hein? Avec plaisir, répondit Germaine avec un enthousiasme suspect. Elle s'approcha d'Adélard qui commençait à s'agiter. Ah, la bobette, s'exclama-t-elle en aidant le vieil homme. Le docteur fait dire que tu vas avoir une petite surprise. Ok, attention. Non, je l'ai pas là. Ça sera mieux là. Au moment précis où le docteur s'apprêtait à agir, Carole et Bruno entrèrent dans la pièce en criant « Bonne fête, grand-papa !»« Bonne fête, grand-papa !» La surprise fut totale, mais pas forcément celle qu'Adélard attendait. Le docteur, surpris, faillit laisser tomber son instrument. Ah, s'exclama Germaine pour briser le malaise. Vous voulez voir un petit café, docteur? Ben, j'ai pas ça ou un autre comme celui que vous m'avez offert. Ben, la bouteille dans la cuisine là. Je vais aller me chercher un café, grand-papa, dit-elle en s'éclipsant vers la cuisine. Elle laissa le docteur et la famille dans une situation pour le moins inconfortable, riant sous cape de ce chaos qu'elle avait, une fois de plus, contribué à créer. Chapitre 6. La surprise de la pomme au caramel. Dans la cuisine, Germaine ne pouvait s'empêcher d'observer la scène à travers l'entrebâillement de la porte. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle en éclatant de rire. « Ah! Tu devrais voir ça d'ici, grand-papa. T'as l'air d'une grosse pomme caramel. » L'image d'Adélard, dans cette position peu flatteuse pendant l'examen, était pour elle une source de divertissement inépuisable.
Oh, grand-papa, s'écria-t-elle en revenant dans le salon. Qu'est-ce que tu fais à ma chaîne? Voyons donc. Elle faisait semblant d'être choquée pour mieux taquiner le vieil homme. Arrange-toi un peu là, dit-elle en essayant de le remettre en position assise. Assis-toi là. Ah oui. Assis à là. Non, 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 non. Elle riait tellement qu'elle avait du mal à l'aider. C'est bien mieux comme ça. Hein? Ah, 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 ah. Le docteur Lépine, visiblement exaspéré par le manque de sérieux de la famille, chercha ses instruments. Monsieur Lebrun, qu'est-ce que c'est que ça? S'exclama-t-il soudain en regardant autour de lui. Ah, ben là grand-papa, on va jouer à chasse au trésor, plaisanta Germaine. Ben là, mon ami Lebrun, oubliez ça là, dit le docteur d'un ton alarmé. Je pense qu'il est disparu. Disparu? S'écria Germaine, changeant subitement de ton. J'en achèterai pas un autre. Elle pensait au thermomètre ou à un autre instrument médical coûteux. Attendez donc maintenant, vous l'avez disparu. Non, 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 répondit le docteur, cherchant frénétiquement. Assieds-toi là, ordonna Germaine à Adélard. Assieds-toi. Disparut la je. Je pense qu'il commence à aimer ça. Elle ne savait plus si elle devait rire ou s'inquiéter de la situation insolite. Disparu même, c'est-tu dangereux ça? Demanda-t-elle finalement. Ben là, il faut l'amener en urgence aujourd'hui, répondit le docteur avec gravité. Non, mais on explorera la cavité à ce moment-là. Explorer la cavité, répéta Germaine, les yeux écarquillés. Oui, il faut dire qu'il va foirer pour trouver des gaz de schiste. Le docteur ramassa ses affaires en hâte. Au revoir, Madame Lebrun. Oui, 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 répondit-elle, encore un peu étourdie par la tournure des événements. Merci là. À bientôt, docteur. À très bientôt, j'espère. Elle le regarda partir avec un mélange de soulagement et d'ironie. Vous connaissez le docteur Duntul, dit-elle en se tournant vers Carole. Ben lui c'est le docteur Doufocal. Elle se tourna ensuite vers son beau-père. Grand-papa, tu t'en vas à Pital, puis tu reviens pas. C'était sa façon à elle d'exorciser la peur de la maladie et de la vieillesse, par une boutade qui cachait son attachement profond pour ce vieux compagnon de route. Chapitre 7. Les conseils non sollicités de Germaine. Le calme était revenu dans la maison, mais pas pour longtemps. Carole cherchait désespérément ses affaires de cour. Et, Thomas, appelait-elle. Hein, répondit Germaine. Allô ma belle, répondit Carole. As-tu vu mes livres de psychologie? Je les avais laissés ici hier soir. Non, non, répondit Germaine avec un air d'innocence parfaite. Mais si tu les as laissés traîner sur le fauteuil de grand-papa, ils entendent rien. Elle désigna le fauteuil vide, faisant allusion au fait que les objets familiers semblaient absorber les sons de la maison. Méchant aspirateur 1. Carole s'assit, l'air préoccupé. Carole, Carole, Carole. Commença Germaine d'un ton grave. Je veux faire quelque chose pour Bruno puis Geneviève là. Oh non maman, je te l'ai déjà dit là, coupa Carole. Mêle-toi pas de ça. Mais Germaine ne l'écoutait déjà plus. Non regarde Carole, je veux m'impliquer, insista-t-elle. Je veux être une leader là. Comme le gars en Syrie là. Boubédali Bédakbad là. Elle écorcha le nom avec une assurance comique. Mêle-toi pas la maman pis je niaise pas, répéta Carole. Promets-moi de pas intervenir. Ok, ok. Répondit Germaine avec un sourire qui n'augurait rien de bon. Moi intervenir. Je niaise pas. À ce moment précis, Geneviève entra dans la cuisine, l'air aussi sombre que Bruno. Tu as un petit biscuit Geneviève, proposa immédiatement Germaine. Prends-toi un petit biscuit. Ah oui, accepta Geneviève avec hésitation. Merci. Ah oui, je gruge les côtés pour pouvoir les tremper dans la tasse, expliqua Germaine en lui montrant l'exemple. Geneviève, pourquoi tu tortures mon garçon? Demanda-t-elle soudain, sans aucune transition. Pardon, s'étonna Geneviève.
C'est clair qu'il a fait quelque chose qui a fait de la peine, hein, continua Germaine sans la laisser répondre. Comment tu vas arranger ça là? Moi d'après moi tu devrais t'excuser. Moi, m'excuser, s'indigna Geneviève. Ça c'est la bonne attitude vois-tu, approuva Germaine avec une ironie mordante. Madame Lebrun, je ne sais pas ce que Bruno a pu vous dire sur nous, commença Geneviève avec une colère froide, mais moi il faut que je vous dise, je suis désolée. Elle poursuivit sa tirade, désolée de l'avoir rencontré, désolée d'être tombée amoureuse de lui, désolée d'être rentrée dans votre famille, mais surtout je suis désolée qu'il soit obligé de vivre avec une mère aussi dominante que vous. Germaine resta un instant sans voix, un événement rare. J'espérais quelque chose d'un petit peu plus court, finit-elle par dire avec un calme olympien. Chapitre 8. La rupture de Bruno et Geneviève. Bruno arriva dans la pièce juste au moment où la tension atteignait son paroxysme. « Bruno, t'arrives juste à temps, hein » s'exclama Germaine. « Geneviève a quelque chose à te dire. »